Salut tout le monde, je reviens dans une petite vidéo pour vous faire un comparatif entre 4 méthodes pour faire des moules. Mais je tenais tout d'abord à m'excuser parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis super longtemps, mais avec les cours, tout ça, j'ai eu un problème de caméra donc je pouvais vraiment pas faire de vidéo, donc je suis désolée. Et après je m'excuse aussi auprès de Little Jade Création, on vient vraiment d'envoyer son lot du concours, elle a gagné notre concours, hein, pour celles qui ne le savent pas. Et donc je suis vraiment désolée, mais avec nos emplois du temps, tout ça, qui sont super chargés parce que on a un emploi du temps de malade cette année. Enfin bref, voilà. Les horaires de la poste n'étaient pas compatibles avec notre emploi du temps, donc on ne pouvait pas y aller. Et un jour, voilà, on a eu l'opportunité de pouvoir y aller. Enfin, pas moi, ma mère, mais bref, tout le monde s'en fout. Donc je vais commencer tout de suite la vidéo. Donc je vais vous présenter la Siligum, le Yumaru, la pâte au Yumaru, le silicone plus talc et le silicone plus maïzena. Donc je vais tout d'abord passer aux moyens de fabrication de chaque matière. Pour la silicone, vous allez devoir acheter deux pots, donc qui se vendent ensemble, une pâte blanche et une pâte euh, bleue. Donc je dirai les prix juste après, hein. Et vous allez devoir les mélanger en quantité à peu près égale. Et donc vous êtes obligé de les mélanger parce qu'en fait, n'ont pas les mêmes effets et toutes seules, elles ne marchent pas. Il faut qu'elles soient toutes les deux. Donc vous devez les mélanger pour qu'elles soient de couleur homogène, enfin de même couleur. Vous allez enfoncer votre création ou la chose que vous voulez mouler dans, euh, dans la pâte. Pour le yumaru, vous allez prendre votre morceau de yumaru, il se vend par deux bâtons comme ça, ou votre morceau de yumaru. Enfin, vous prenez un morceau, selon ce que vous voulez mouler, et vous allez le mettre dans de l'eau chaude, donc pas bouillante mais chaude, et vous allez pouvoir enfoncer des créations dedans, enfin enfoncer, mettre des créations. Donc ici c'est euh, une cuillère, donc attendez, je vais faire une petite mise au point parce qu'on voit que dalle. Hop. Oui, les mises au point sont faites à la main. Voilà, donc une cuillère. Désolée pour mes ongles, mais j'ai du coton collé dessus parce que... Ah oui, si vous voulez d'ailleurs, parce qu'en fait j'ai fait un photo fort avec un ruban. Si vous voulez le tuto, c'est tout simple et moi je trouve que c'est sympa pour Noël. Donc voilà, je suis désolée. Enfin bref, vous enfoncez votre création et voilà. Donc pour ces deux-là, c'est la même technique. Vous allez juste mélanger du silicone avec ou du talc ou de la maïzena. Et en quantité à peu près égale également. Et vous allez enfoncer votre création, enfin mettre votre création dedans. Et si vous prenez la méthode avec du talc, et même là, mais enfin, je ne l'avais pas fait, enfin, je les ai fait il y a longtemps, ceux-là. Vous lissez un peu pour pas qu'il y ait trop de fissures et que ça se casse. Par exemple, celui-là, il se casse, hein. De toute façon, il est raté. Enfin, moi, je vous montrerai après. Pour le prix, pour ces deux pots qui sont vendus ensemble, comptez entre 10-11 euros jusqu'à 15 euros à peu près, on va dire, 15-16 euros. Moi, je les ai eu à 13,50 € et c'est des pots de 100 grammes, enfin 50 chacun, mais en tout, ça fait 100 grammes. Vous pouvez trouver 300 grammes, 150 et 150, 30 grammes, pardon, 300 grammes, 300 grammes, j'ai n'importe quoi, des pots de 300 grammes en tout, et ils coûtent entre 30 euros et 35 euros à peu près. Pour le Yumaru, donc deux bâtons de même couleur, mais bon, ça n'a pas trop d'importance, de cette taille-ci à peu près. Donc à deux, il coûte entre 1,90 € et 2,50 €. C'est quelque chose comme ça. Mais moi, je n'en trouve pas en boutique, j'en trouve que sur internet. Donc voilà. Pour le silicone, la maïzena et le talc, vous trouvez ça en grande surface. Le talc à la limite en pharmacie. Non, pas en pharmacie, enfin, je sais pas, mais voilà. Et ça coûte pas super cher. Et surtout que la recharge, enfin, vous savez, c'est pour mettre dans des pistolets normalement le silicone. Donc vous en avez pour longtemps quoi, donc vous pouvez en faire beaucoup. Donc je ne sais pas les prix parce que moi je l'ai pris chez moi et j'ai fait le fond. Voilà. Donc maintenant pour les détails, je trouve que le Siligum fait vraiment de super beaux détails. Par exemple avec le moule Oreo. Voilà ce que ça donne et je trouve qu'il est super bien fait.
Pour l'Oyumaru, elle fait des beaux détails aussi, je trouve. Donc par exemple, je sais pas si vous allez voir, j'ai moulé la breloque I Love You que je trouve magnifique. Et on voit vraiment. Attendez, je vais faire une mise au point. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a marqué I Love You dessus. Quoi. Et enfin, c'est vraiment super bien fait. Ensuite, pour ces moules-là, donc talc plus silicone, ben je trouve que c'est plutôt pas mal en fait, mais c'est pas génial. Voilà. Et pour ceux-là, ben moi j'ai en fait je les ai fait vraiment au début quand je commençais la fimo. Il est totalement raté, vous voyez qu'il est tout moche. C'est un Oreo et il est très très moche. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal appuyé ou si c'est la matière qui est comme ça. Mais en tout cas, il est super flexible. Mais il est très cassant aussi, mais c'est peut-être parce qu'il est vieux. Donc voilà. Donc maintenant, ben, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pourrait comparer. Peut-être l'élasticité quand même. Donc la silicone, c'est super flexible. Bon, celui-ci il est assez fin, donc vous voyez qu'il se plie bien. Mais il est en train de se casser un peu, mais ça va, je l'ai utilisé depuis longtemps, donc ça va. Celui-ci il est plus épais, donc il se tord moins, mais voilà. C'est... Voilà. Ceux-là, ils sont vraiment bien s'il n'y a pas de petites fissures. Par exemple, enfin, de petites fissures, je vais vous montrer. Ici, j'avais fait une base de cupcake, mais il n'était pas assez fondu, et donc il y a eu un mauvais raccord. Et ici, il s'est cassé, donc voilà. Celui-ci, il faut que je le refonde. Ah oui, parce que le Yumaru, vous pouvez le refondre si ça vous plaît pas. Vous le refondez, vous le refaites, et ça, c'est super pratique, vraiment. Mais après, par exemple, le cône de glace, la petite cuillère, la breloque I Love You, même s'il y a juste une fissure derrière, mais ça fait rien. Oups, une assiette, un petit nœud, la breloque nœud de chez Perlaya que j'adore. Le muffin, la tour Eiffel. Bon, c'est un peu délicat à faire la tour Eiffel, mais elle est pas mal. La breloque handmade. Bah, ça, je vais vous montrer. Après, il y a un cabochon rose, mais ça fait pas du tout l'effet. Enfin, ça fait vraiment pas beau. Et ensuite, j'ai fait la breloque ourson en acrylique de chez Perlaya aussi. Enfin bref, voilà. Ensuite, ici, j'ai moulé un bouchon de colle UU, les grosses colles, les plus grosses qu'on peut trouver. Et du coup, ça me fait une grande base à cupcake et c'est pas mal. Et ici, j'ai essayé de mouler, mais il a raté une capsule de bière pour faire un fond de tarte. Mais c'est très très moche. Je sais pas si on se rend compte. Mais le fond, vous voyez un petit peu, en fait la capsule elle a collé au silicone et quand je l'ai retiré, bah, ça a tout cassé. Donc voilà, je peux pas m'en servir. Mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, donc le très laid moche Oreo. Ensuite, j'ai fait un nounours, mais mon nounours en fait il était tellement fin qu'il s'est cassé. Je sais pas si vous voyez, mais c'est super fin. Enfin, je peux passer mon doigt, c'est super fin. Et j'ai fait un crocodile, mais les formes ne sont pas du tout mises. Enfin, ne sont pas du tout marquées. Mais sinon, c'est super flexible, hein, ce truc. C'est même très déchirable aussi. Enfin bref, c'est peut-être parce qu'ils sont vieux. Donc voilà, donc moi, personnellement, je préfère la Siligum. Mais c'est vraiment le moyen le plus cher. Et je trouve que le Yumaru est superbe aussi parce qu'on peut, on peut refaire le moule. Enfin, voilà. Après, je trouve que ceux-là, ils sont super bien parce que vous pouvez les faire bien épais et tout. Et ça coûte pas cher. Donc, voilà. Donc ceux-là, j'ai un peu rien à dire puisqu'ils sont vieux. Il faudrait que je reteste. Mais a priori, j'aime moins parce qu'ils sont granulés. C'est peut-être parce que j'ai pas assez mélangé. Alors que ceux-là, avec le talc, ils sont tout lisses. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que je n'ai rien oublié. Si vous avez des commentaires à faire sur une des pâtes, genre par exemple, je sais pas, vous préférez la Seagum parce que ça sèche plus vite, tout ça, mettez-les. Et si vous voulez des tutos ou des vidéos, parce que je n'ai pas d'idée du tout, donc si vous en avez, dites-les moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!